Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo bullet journal, ça faisait un petit moment. Et nous allons préparer ensemble mon bullet pour l'année 2021. Pour cette année, j'ai choisi un carnet de la marque Dingbats, donc ils en font plusieurs et vous avez en fait une couverture comme ça qui est colorée avec un motif. Moi j'ai choisi la couleur bleue et vous avez en fait un motif sur le thème de la mer, mais selon les couleurs le motif peut varier, c'est un motif avec des animaux. Vous avez un porte-stylo sur le côté, c'est vraiment ça qui me manquait sur mes précédentes bullets parce que j'en avais déjà acheté en plus à coller, à mettre à l'intérieur mais ça ne tient pas. Vous avez ici un focus sur la barrière de corail puisque c'est le thème de mon bullet journal, ça change en fonction de la couleur que vous choisissez. Ici vous avez une page pour noter vos coordonnées au cas où si vous perdez votre bullet journal. Vous avez ensuite des instructions sur comment il fonctionne. Et ensuite ce qui est génial c'est que vous avez un index pour pouvoir noter ce que vous avez mis sur certaines pages. Si vous faites une page spécifique que vous voulez pouvoir retrouver facilement, vous notez le numéro de la page et la description. Et enfin, à l'arrière, vous avez une petite pochette comme ceci, c'est hyper pratique. J'en avais déjà sur mes anciens bullets et je m'en servais tout le temps parce qu'on a toujours un papier ou une connerie à glisser dans son carnet et quand on la met entre les pages, quand on sort le carnet du sac, souvent ça tombe. Avec cette petite pochette, c'est vraiment hyper pratique. Je commence au niveau des coordonnées, donc là je suis venue noter mon prénom et hors caméra je rajouterai mon nom de famille, mon adresse email et mon numéro de téléphone au cas où. Je n'ai jamais perdu de bullet journal mais on ne sait jamais, je préfère noter les informations comme ça. Si la personne qui le retrouve souhaite me le restituer, ce sera bien plus simple. On attaque ensuite la vraie première page du bullet journal, donc j'ai tout pré-tracé au crayon, je trouve que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, surtout pour filmer. Je fais tout souvent devant la télé, je commence à créer mes pages etc. Et comme ça ensuite je n'ai plus qu'à repasser finalement et à ajouter les petites décorations. Donc ce que j'aime bien faire c'est pré-gommer en laissant quand même les petites marques pour que je vois où je dois noter et écrire. Sur le côté, dans la boîte de rangement pour tombeaux, j'ai déjà choisi ce que je voulais utiliser pour ce setup. Donc je les ai mis en fait ensemble. Il y a sur le côté gauche 3 tombeaux classiques. Sur le milieu, ce sont des tombeaux Fudenosuke. Et le feutre vert sur la droite, c'est un Crayola Super Tips. Donc là, j'ai commencé avec un tombeau Fudenosuke pour écrire 2021 et clé. Ce sont vraiment des feutres que j'adore, la pointe est très fine et on peut écrire des mots assez petits, assez fins, contrairement aux tombeaux classiques qui ont des mines bien plus épaisses. Vous pouvez faire des choses assez discrètes avec ce genre de feutre. Au niveau des clés, j'utilise déjà les mêmes, c'est la 3e année que je fais un bullet journal et ça fait 3 ans que j'utilise quasiment les mêmes clés, donc je les connais par cœur mais j'aime bien quand même les noter en début. Donc c'est un point pour une tâche, je coche quand la tâche est réalisée, une flèche vers la droite quand la tâche est reportée, une croix quand la tâche est annulée, une étoile quand c'est quelque chose d'important, un point d'exclamation pour quelque chose d'urgent. Pour les rendez-vous, c'est un petit rond vide et les anniversaires, c'est un petit symbole de cadeau. Maintenant que le fond de la page est placé, je vais passer à la décoration. Mes thèmes préférés, ça a toujours été le végétal, les fleurs, les feuilles, etc. C'est ce que je me suis le plus éclatée à faire et que j'ai le plus adoré en fait quand j'ai regardé mes anciens bullets. Donc là, pour ce setup, j'ai eu envie de partir là-dessus. Donc j'ai choisi de faire des petites roses, c'est vraiment très stylisé, très schématisé. Donc je les trace avec un stylo noir, c'est une pointe 0,3. Et ensuite je vais les mettre en couleur. Au niveau des fleurs, j'ai choisi 3 couleurs qui s'accordent bien ensemble, donc ce sont 3 tombeaux, il y a un rose clair, un rose foncé et un violet. Et pour les feuilles, j'ai choisi un vert, donc c'est le Crayola Super Tips, c'est un vert qui tire un peu vers le kaki qui est assez sympa. Au niveau du dessin, comme je vous dis, c'est très simple, j'ai pas envie de me prendre la tête en fait à passer des heures et des heures à faire des dessins de malade dans mon bullet journal. Je suis pas une artiste à ce niveau-là, donc ça me prend beaucoup de temps. Et le but cette année, c'est vraiment de faire un bullet journal fonctionnel, qui soit quand même assez rapide à réaliser, même si je veux laisser de la décoration parce que je trouve ça plus sympa d'ouvrir son carnet et d'avoir des pages colorées ou du moins décorées. J'ai pas envie d'y passer comme certains mois j'ai pu faire l'an dernier ou l'année d'avant des heures à préparer, à décorer pour finalement parfois ne se servir de la page que pendant une semaine. Donc vous allez voir, je vais partir sur quelque chose de plus simple et de plus minimaliste pour aller vraiment droit au but.
J'ai sorti ma règle pour faire des pointillés, je ne sais pas si j'ai encore besoin de vous la présenter, c'est la Roller Shutters, elle est vraiment trop bien et vous avez des espèces de petites ailettes à clipser à l'arrière. Là vous voyez la bleue que je suis en train d'utiliser, vous en avez différentes pour faire plein de styles de pointillés différents, c'est un outil que j'ai pareil depuis je pense 1 an et demi, je m'en sers tout le temps, surtout dans le bullet journal. C'est assez sympa et c'est très facile de faire des cadres comme ceci en pointillés. C'est vraiment un gain de temps énorme. La page suivante, je l'ai vue passer dans plein de bugeos et clairement je trouve ça trop pratique. En fait c'est un guide pour l'espacement par rapport au nombre de carreaux que vous avez sur les pages. Donc j'ai tout tracé au crayon pour pas me louper parce que clairement faire ça à main levée c'était pas possible. Donc là en fait je trace des traits, donc là en noir ce sont les traits qui correspondent à la moitié de la page. Et en fait, je me note à quoi correspond un trait qui fait la moitié de la page en me marquant des repères, comme vous voyez, soit en le faisant sans coupure, soit avec une coupure au milieu. Et donc l'idée, c'est de le faire pour les différents types de séparation, donc couper en 2, couper en 3, couper en 4, vous pouvez aussi en faire plus, moi je me suis arrêtée à 4. Et ça vous permet, quand vous allez devoir sur une page, je sais pas, faire un tableau à 3 colonnes, vous vous référez à cette page-là pour savoir le nombre de carreaux que vous devez compter dans chaque colonne pour avoir quelque chose de symétrique ou à peu près. Donc j'ai choisi d'utiliser un code couleur, j'ai fait les traits noirs pour le milieu, là je suis en train de faire les tiers, donc là j'ai pris du violet et pour les quarts je vais utiliser du rose, comme ça saute directement à l'œil, pas besoin de chercher pendant un moment quel est le trait qui correspond à ce qu'on veut faire, on a directement les informations. Donc là vous voyez j'ai laissé un espace en haut et sur la gauche, c'est pour pouvoir venir numéroter les cases, donc je vais les noter toutes de gauche à droite et également de haut en bas, comme ça permet d'éviter de compter et d'avoir un repère assez visuel, vous regardez où s'arrête votre trait et vous pouvez voir le chiffre qui correspond juste en face, c'est beaucoup plus simple que de devoir recompter à chaque fois le nombre de cases qui composent votre trait. Je reprends ensuite les tombeaux correspondant aux couleurs de mes traits pour pouvoir me noter des repères. Donc je commence avec le noir qui correspond au demi, donc je viens noter que ça correspond au demi. Et au bout de chaque trait, je viens noter le nombre de cases qui composent chaque section pour pouvoir plus rapidement me repérer quand j'aurai besoin, comme je vous ai de faire par exemple un tableau à 2 colonnes. Je saurai combien de cases il faut que j'utilise dans chaque partie puisque ce sera noté, je n'aurai plus qu'à compter sur la page que je veux faire où je dois placer mes traits. J'ai également fait la même chose avec le violet et les roses, donc les tiers et les quarts, pour pouvoir avoir toutes les mesures qui correspondent. Pour finir, j'ai nommé cette page, je ne savais pas comment appeler ça en français, si vous avez le nom, dites-le moi, ça m'intéresse. Mais du coup, je l'ai appelé Grid Spacing, c'est le nom anglais de cette page, ou sinon c'est Grid Spacing Guide. En tout cas, j'ai fait comme ça, donc j'ai pris le tombeau Fudenosuke noir pour pouvoir faire les écritures. Le mot spacing, il fallait qu'il rentre dans cet espace, donc prendre un tombeau classique, ça aurait été beaucoup trop gros avec la taille de la pointe, alors qu'avec celui-ci, c'était vraiment parfait. Et enfin, j'ai rajouté quelques petites fleurs, donc les mêmes que tout à l'heure, histoire de dire qu'on reste dans le même thème pour l'ensemble de ce setup. Pour la page suivante, j'avais envie de faire une bannière, mais impossible de me rappeler comment faire le dessous avec le ruban qui se replie. Donc j'ai sorti mon livre Bullet Motif, je vous en ai déjà parlé plein de fois, il y a plein de petits doodles à l'intérieur super sympa. Vous avez vu, il y a plein de pages avec des bannières différentes tailles, différentes formes, enfin, c'est vraiment hyper sympa. Donc je m'en suis inspirée pour faire une bannière, je l'ai tracée au crayon avant de le faire au stylo, comme d'habitude. Et ce sera la page qui va concerner mes objectifs. Donc rien d'extraordinaire, c'est une bannière que je colorie en rose. Je vais faire des petits dessins de rose autour, toujours pour rester dans le thème. Et je vais simplement noter objectif en lettres bâton à l'intérieur. C'est vraiment hyper simple à faire. Et je viendrai noter mes objectifs de l'année au fur et à mesure autour de cette bannière, au-dessus et en dessous. Pour la suite, on passe au Futurlog et là j'ai fait quelque chose sous forme de Dutch door. Donc en fait j'ai coupé des pages pour avoir un espèce de petit carnet dans mon bullet journal. J'ai vu ça sur la chaîne de Amanda Ratchley.
je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas elle a fait un setup pour son année 2021 et elle a fait exactement ce système, donc très clairement j'ai copié sur elle. Je trouvais ça trop génial. Donc là forcément il y a des découpes à faire, donc j'ai tout tracé au crayon encore une fois. Encore plus pour ce genre de choses, pour être sûr de ne pas me louper au moment de la découpe, sinon il faut arracher la page et recommencer, c'est un peu pénible. Donc j'ai tout tracé, j'ai fait un système d'onglets pour pouvoir retrouver facilement les mois qui m'intéressent. Et vous allez voir à la fin, le rendu est vraiment génial. Pour la mise en page, je vais rester sur le même thème, à savoir des pointillés en noir et les mêmes couleurs que précédemment. Donc pour ma part, j'ai tracé en fait les pointillés pour séparer les différents mois. Donc sur une double page, je vais mettre 4 mois, donc 2 mois par page. J'aime pas avoir un futurlog qui est sur une seule et même page ou même une seule et même double page parce que je trouve qu'on n'a pas la place d'écrire beaucoup de choses. Moi je veux pouvoir planifier facilement mon année, pouvoir noter mes congés, si on a des choses qui sont prévues à l'avance comme je sais pas un mariage, un baptême, je veux pouvoir le noter facilement sans que ça me prenne trop de place. Pouvoir aussi planifier des choses d'un mois sur l'autre quand la page du mois suivant n'est pas encore faite dans mon bullet. Donc voilà, je voulais quelque chose vraiment de pratique et c'est ce qui m'a semblé le mieux. Alors sans forcément parler du système de Dutch Door, je voulais déjà faire ça avant, mettre seulement 2 mois par page. C'est juste que là je trouvais que c'était un petit peu plus fun de faire ça sous ce format. J'ai pris ensuite les 2 tombeaux Fudenosuke, le rose et le violet qui vont me servir à noter le nom des mois puisqu'il fallait que ce soit assez petit. Donc je vais faire un mois sur 2, une couleur différente, donc je vais alterner entre le rose et le violet que je viens noter en haut des colonnes pour ensuite pouvoir mettre mes petits calendriers. Tout comme l'an dernier, je les ai fait à l'ordinateur, j'aime pas du tout en fait écrire à la main les calendriers, je sais qu'il y en a qui aiment bien, qui trouvent ça relaxant, etc. Mais moi clairement ça m'amuse pas vraiment, je me trompe, enfin bref, c'est pas quelque chose qui me plaît, donc je préfère les faire comme ça. Si ça vous intéresse, je vous mets le fichier PDF en barre d'infos pour que vous puissiez les imprimer et les réutiliser dans votre bullet. Pour ma part, je les ai imprimés sur du papier autocollant, je trouve ça plus simple à utiliser. Mais vous pouvez tout aussi bien les imprimer sur du papier blanc classique et utiliser de la colle pour les insérer dans votre bullet. Au niveau de la déco, j'ai rajouté des lignes de pointillés pour encadrer le tout, puisque depuis le départ, je fais des cadres, on va dire, complets. Donc je voulais pas faire juste les colonnes, mais vraiment faire un cadre complet pour rappeler le thème que j'ai choisi de faire depuis le départ pour mon setup. En ce qui me concerne, je n'aime pas trop le terme futurlog, donc j'ai appelé cette double page plus avec le reste, mon année 2021. Je trouve ça un peu plus parlant et un petit peu plus sympa. Et une nouvelle fois, j'ai rajouté mes petites roses pour continuer sur ma lancée avec mon thème végétal et fleuri pour ce setup. J'ai ensuite colorié l'onglet pour le retrouver assez facilement, je ferai pareil pour les suivants. Et ensuite, j'ai simplement tracé des traits pour séparer les jours de la semaine avec les numéros des jours correspondants. J'ai oublié de filmer l'ensemble des pages quand je les tourne, donc je vous le montrerai juste à la fin de la vidéo quand on reverra l'ensemble de toutes les pages de ce setup. On passe à la double page suivante où je vais noter tous les anniversaires de l'année. J'adore cette page, puis c'est vraiment important pour moi de me noter tout quelque part parce que j'ai parfois une petite cervelle de moineau et j'oublie, non parce que je le note, mais si je le note pas, je sais que je pourrais facilement oublier quelques anniversaires dans l'année, donc je préfère avoir cette page sous la main. Pour ça, j'ai décidé de tracer des ballons, donc j'en ai fait 6 par page pour faire l'année complète. Et j'ai fait quelque chose d'assez schématique, c'est un espèce d'ovale. Au bout, je trace le petit morceau qui vient fermer le ballon avec de la ficelle pour le maintenir fermé. Et ensuite, je vais mettre tout ça en couleur. Initialement, je voulais simplement tracer un contour de couleur sur les ballons et venir écrire à l'intérieur les anniversaires correspondants. Et finalement, après avoir fait le contour de quelques ballons, je trouvais ça un peu bizarre d'avoir l'intérieur vide. Le contour en plus n'était pas parfait, très clairement, donc je sais pas, j'étais pas trop fan. Donc finalement, j'ai décidé de remplir l'intérieur de mes ballons pour les avoir entièrement colorés. Et je viendrai quand même écrire à l'intérieur les anniversaires correspondants, ça ce n'est pas gênant.
Pour le coup, on n'est plus du tout sur le thème des roses comme je faisais depuis le départ. Je voulais vraiment faire un thème anniversaire, d'où le choix des ballons. Par contre, je suis restée sur les mêmes 3 couleurs que j'ai depuis le départ pour ne pas non plus changer complètement le thème. Avec mon stylo noir, je viens écrire le titre de cette page. Donc là, c'est anniversaire à ne pas oublier. J'ai complètement oublié de mesurer, enfin vérifier. Et en fait, le mot anniversaire est tombé pile poil. Il est arrivé pile à la jointure entre les 2 pages. C'est exactement ce que je voulais. Donc je sais pas, j'ai dû bien le sentir. C'est rare hein, que ça se passe comme ça, mais pour le coup, j'étais contente. Et pareil, le à ne pas oublier, finalement, le oublier tombait pile à la fin de la page. J'ai ensuite rajouté le nom des mois sur le côté des ballons, donc certains mois je les ai pas notés entiers parce qu'ils sont vraiment trop grands, donc j'ai noté des abréviations. Et ensuite, hors caméra, du coup je viendrai ajouter tous les anniversaires dans les ballons qui correspondent au mois des anniversaires en question. Pour ajouter un effet un petit peu plus sympa, j'ai pris un stylo blanc pour venir tracer des espèces de reflets à l'intérieur des ballons. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous mets en dessous en barre d'infos le lien de tous les produits que j'utilise et que je mentionne dans la vidéo. Donc le stylo blanc y figurera. Je viens juste faire un petit trait qui suit l'arrondi du ballon et un petit point à côté, histoire de dire que ça rajoute un petit peu de réalisme. On passe à la double page suivante qui est la dernière de ce setup. Donc sur la page de gauche, je vais venir noter ma wishlist. Ce sont les choses que j'ai envie de m'acheter par exemple. J'aime bien faire cette page parce que souvent quand le moment de Noël et des anniversaires arrive, on me demande toujours ce que je veux ou ce qu'on voudrait avec mon mari. Et clairement, on n'a jamais d'idée. Donc là, en notant comme ça au fur et à mesure des petites idées, c'est vrai que ça permet ou de se les acheter quand on souhaite se faire plaisir ou de donner des idées cadeaux à nos proches. Sur la page de droite, du coup ce sera une page idées cadeaux pour eux, pour nos amis et notre famille, pour la même raison, parce que à chaque fois au moment des anniversaires et de Noël, on n'a pas d'idées. Alors que si je me note au fur et à mesure des petites choses parce que je les aurais entendues en parler ou parce que j'aurais vu quelque chose qui pourrait correspondre à une personne en particulier, je viendrai noter ici et ce sera beaucoup plus simple au moment de devoir leur choisir un cadeau. Pour la décoration, rien de très original par rapport au début, j'ai juste fait des petites fleurs, des petites roses comme tout à l'heure et je vais tracer un contour en pointillé sur ces 2 pages pour rester dans le thème. C'est quelque chose d'assez simple finalement, mais le fait de mettre un contour, déjà ça structure bien la page et pareil les petits dessins ça ajoute un peu de couleur et de gaieté, je trouve ça vraiment hyper sympa. La préparation de mon bullet journal pour 2021 est terminée et on va regarder ensemble toutes les pages que l'on vient de réaliser. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques idées pour mettre dans votre bullet journal. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Mon pseudo c'est Pnixie, exactement comme ici sur YouTube et je partage avec vous un petit peu plus de choses et plus régulièrement sur Instagram que sur YouTube. N'oubliez pas d'aller faire un tour juste en dessous dans la barre d'infos où vous pourrez retrouver l'ensemble des produits que j'ai utilisés et mentionnés dans cette vidéo. Ici, j'ai laissé une double page vide parce que j'ai envie de la consacrer à YouTube sur les vidéos, les idées de vidéos, etc. Mais je ne sais pas encore sous quel format, donc j'ai préféré la laisser vide pour l'instant et quand elle sera faite, je vous la montrerai en photo sur Instagram. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!